Mesdames et messieurs, sans aucune forme de transition. Voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous adresse ce message depuis Jérusalem, ville sainte entre toutes les villes saintes, ville sacrée pour les trois religions monothéistes du monde. Le destin et Dieu ont voulu que je sois ici aujourd'hui pour vous souhaiter à vous toutes et vous tous, mes frères musulmans, une joyeuse fête de Aïd el-Adha. C'est une fête extrêmement importante pour moi. Je viens de prier à l'intérieur de la mosquée et Dieu fait les choses. Il y a deux frères ivoiriens qui sont venus nous saluer pendant la mosquée. Que la bénédiction de Dieu soit sur eux. J'adresse aussi à tous nos frères chrétiens qui vont bientôt fêter la Pentecôte, tous mes vœux pour la Pentecôte, ainsi que généralement tous mes vœux à toutes les femmes et tous les hommes de bonne volonté que je crois sur cette terre. Que Dieu nous accompagne, que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse la continue. Nous passons le micro au représentant du district autonome d'Abidjan, monsieur le vice-président. Député maire Abi Akobou, Naou, et je demande à d'accord. Chers militants, chères militantes et chers militants du PDCI-RDA, le président Cheikh Diabtia vous souhaite la bienvenue dans votre maison commune et mes chers, je vous dire qu'il est avec vous du cœur. Vous êtes tous rassemblés pour notre assemblée générale. Et nous avons un invité qui marque à la personne de notre porte-parole, le porte-parole du PDCI-RDA, qui est notre invité aujourd'hui, qui va faire une conférence de presse sur la situation politique. Ensuite, il aura encore la parole pour nous donner les informations, les décisions que le parti a arrêtées suite aux derniers événements. Et vous aurez droit à des échanges dans le bon ton, avec la politesse sur les zones d'or, et nous allons ensemble échanger et nous allons mettre fin à cette cérémonie. Est-ce que c'est clair? Ça vous convient? Monsieur Biennoui, vous avez la parole pour votre conférence de presse et l'échange avec la presse. Merci beaucoup, chers membres de la haute direction du parti. Avant de commencer, il a déjà donné le mot du président du parti. Mais je voulais que pour l'exemple et le modèle, parce que vous voyez nous enseigner que tout est exemple et des modèles. Nous avons dans cette salle un modèle d'abnégation, de fidélité et de loyauté au parti. C'est le ministre Guégué Mali Djoula Oumla. En effet, fils du faux-boyer, comme héritier politique, il sait que le parti politique n'est pas Jean-Jacques de gloire.
il y a des hauts et des bas. Dieu seul sait que depuis le mai ici, il a eu des hauts, je ne dirais pas des bas, mais des creux. Mais il est resté toujours fidèle à lui-même, fidèle au parti. Donc ceux qui disent, pour avoir été frustrés son parti, viennent prendre l'exemple pour quitter Badi. Mesdames et messieurs, membres des instances du parti, chefs militaires, militants du PDCI-RDA, chers amis de la presse nationale, je ne sais pas s'il y en a internationale, chers invités, presse internationale, je voudrais d'abord adresser mes vifs remerciements à la table de séance. Tout le monde les voit, ils ont toujours été à mes côtés. Mais aujourd'hui, je suis particulièrement l'autre d'un homme de combat. C'est mon jeune frère, Raoul. Un homme de combat et de résilience. Georges Elaye, le stratège. Je travaillerai des autres à la fin, mais à gauche comme à droite, je suis bien assis et je veux m'adresser à vous. Je voudrais vous remercier pour votre présence du jour de repos à notre rencontre, à l'invitation du haut représentant de Abiraoui. Nous allons essentiellement parler de la radiation du président du PDCI-RDA. Et si le temps nous permet, et si les journalistes le veulent, nous allons analyser certains points de l'actualité nationale. Mesdames et messieurs, le PDCI-RDA a pris connaissance de la liste électorale 2025 publiée le 4 juin 2025. Il observe l'absence sur cette liste du notre président du capital PDCI-RDA, ainsi que ceux d'autres leaders syndicatifs de l'opposition ivoirienne. Pendant ce temps, le PDCI-RDA constate le maintien de toutes les anomalies et irrégularités qui ont été relevées et décriées par les partis de l'opposition et certaines organisations de la société civile. Au cours de la conférence de presse qui a précédé la publication de cette liste électorale, le président de la commission électorale a annoncé que son institution ne procédera pas à une nouvelle révision de la liste électorale cette année 2025 avant les élections présidentielles. Au regard de toutes les procédures qui ont abouti à la réalisation du président du PDCI-RDA, le président Tidjane Dia et à la publication de la liste le 4 juin 2025, le PDCI-RDA observe la précipitation avec laquelle la CEI a publié la liste électorale 2025, alors qu'elle avait clamé que le calendrier du processus a été validé après concertation avec les partis politiques. Selon cette affirmation, la date de proclamation était initialement fixée au 20 juin 2025. Le PDCI-RDA s'interroge sur la raison de cette précipitation sans concertation avec les partis politiques. Malgré les arguments juridiques fondés des avocats du PDCI-RDA et du parti, la CEI et la justice ivoirienne ont donné un verdict qui viole nos propres droits. Le PDCI-RDA note que certains hommes des lois ont relevé dans cette procédure d'irradiation des actes non conformes aux procédures judiciaires et à la loi. Le PDCI-RDA conteste donc cette irradiation abusive qui porte atteinte aux droits fondamentaux du président Tidjane Dia. Et nous devons dire tous ensemble que nous disons non à cette radiation. Non. À ce jour, le régime TRD refuse de lui délivrer un certificat de nationalité, le rendant ainsi apatride. Cette décision de justice et des autorités ivoiriennes en charge des élections donne raison aux conclusions d'une publication récente de l'Institut fédéral qui, dans son rapport 2025, place la Côte d'Ivoire 107e sur 139 pays parmi les pays à autocratie électorale. La Côte d'Ivoire, selon cet institut de crédibilité mondiale, fait partie des pays qui organisent les élections multipartistes, mais dont celles-ci sont entachées d'irrégularités, de restrictions à la liberté d'expression, de limitations de la concurrence politique
et d'un usage stratégique des institutions judiciaires pour marginaliser les autres. Voilà ce que l'institut dit de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, il faut rappeler que la démocratique Union africaine, la DOA, a publié récemment une déclaration qui dépeint sobrement le processus électoral dans notre pays et explique ses inquiétudes pour les violations des droits de l'homme et des citoyens côte d'Ivoire. La DOA appelle à des élections transparentes, inclusives et démocratiques. Le PDCI-RDA exprime tout son soutien au président Tidjane Djamé, qui reste son seul et unique candidat pour les élections présidentielles. Le PDCI-RDA exprime tout son soutien au président Tidjane Djamé, qui reste son seul et unique candidat pour les élections présidentielles. Mesdames et messieurs, chers militants et militantes, quelles sont les motivations d'interharcèlement du régime RDR à l'endroit du président Tidjane Djamé? Quelles sont donc les motivations? D'abord, un bilan qui l'a qualifié d'inattaquable, mais qui est en réalité minable et d'impact insignifiant sur les citoyens. En effet, après 15 années de gestion, et après avoir mobilisé près de 115 000 milliards de budget cumulé, on observe après ce budget colossal, historique dans l'histoire de notre pays, que 23% de nos compatriotes sont victimes d'une pauvreté multidimensionnelle. Ça dit que ça ne coche pas en fait. La Côte d'Ivoire, notre pays, compte 4 Ivoiriens sur 10 qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Ce sont leurs propres chiffres. La cherté de la vie est hissée à un niveau historique. Ces facteurs ci-dessus combinés n'offrent aucune lueur d'espoir aux jeunes et aux populations qui les poussent au suicide. Notre pays est placé sous le régime du RDR, le 3e en Afrique au niveau du taux de suicide. Notre école, après 10 ans d'une gouvernement basé sur la médiocrité, a atteint un niveau de bas, un niveau le plus bas de l'histoire de notre pays. Les élèves de terminale testent le niveau 3e. Nos universités et grandes écoles reçoivent donc des institutions de niveau 3e. Le niveau d'analyse logique de notre jeunesse est incompatible à la logique mathématique et plus généralement à la logique des sciences. On entend donc le cri de cœur d'un éminent et célèbre professeur de mathématiques qui demande sous le risque que le niveau de notre jeunesse étudiantine et scolaire va courir à la nation, qui est la suite de l'échec du régime du RDR à mettre en œuvre un programme d'éducation et de formation performant. Le monde rural est à l'agonie et notre environnement est dangereusement dégradé par une absence d'une véritable politique de protection de la nature, ainsi que l'orpaillage dit illégal. L'orpaillage illégal effectif est pratiqué par les acteurs dominés par les personnes non ivoiriennes à 70%. Selon les données fournies par le régime RDR lui-même, le gouvernement du RDR est impuissant face à l'emploi de cette activité illégale qui impacte de façon indélébile la santé et le cadre de vie de nos compatriotes. Sous le régime du RDR, la corruption est devenue endémique et a envahi tout le corps social du pays. La Côte d'Ivoire est devenue la plaque tournante du trafic de la drogue, du blanchiment d'argent.
C'est pourquoi, c'est comme moi je le dis, notre pays a été mis sur la liste du plan d'action financière qu'on appelle le GAFI. En lieu et place d'offrir des logements sociaux comme promis, le régime qui a détruit les habitations de population démunies et les a jetés dans la rue sans préavis ni mesure de compensation. C'est la preuve de l'échec de leur promesse de campagne axée sur un Ivoirien, un droit à 5 millions de Français. Le RDR, le régime du RDR et sa politique ont impacté dangereusement sur l'indice de développement humain, IDH, de notre pays. L'IDH de notre pays nous classe parmi les 30 derniers du monde. L'arrivée inattendue du président Tidjane Dia sur la scène politique lui a permis de relever les failles des insuffisances criardes d'une politique de tape-l'œil basée sur la réalisation d'infrastructures qui sont du reste lourdement surfacturées et donc à l'arrivée déséquilibre le régime du RDR et ses complices à l'intérieur de PDCIR. Le régime a donc peur de l'affronter, tant les Ivoiriens dans leur large majorité veulent un réel changement en faveur du président Tidjane Dia. Selon les sondages dont les résultats nous ont été relevés lors de notre récent séjour en Europe, face aux candidats du parti au pouvoir, dans une compétition ouverte, le président Tidjane Dia est donné largement par lui. Les résultats de ces sondages sont connus dans certains milieux diplomatiques. Dans certains milieux dans ces sondages. Voilà tout le péché de notre champion. Le PDCI peut prédire à l'autre pays des violences qui vont endeuiller encore une fois notre pays qui a trop souffert des crises du passé. Notre parti et ses alliés appellent au dialogue. Tous les efforts sont faits pour amener le gouvernement à la table des négociations. Le gouvernement est resté sourd et procède à un passage en force. Il a radié le président de la liste électorale et refuse d'intégrer les autres grands leaders de l'opposition. Il veut se choisir son adversaire. La récente révision des règles sur le parrainage, par ordonnance et en violation du protocole de la CEDEAO sur les élections. Le PDCI rappelle à tous ces militants et sympathisants que face à cette juridiction inféodée par le pouvoir en partie, le président Tidjane Dia a saisi le 3 juin 2025 le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Deux instances diplomatiques internationales connaissent du dossier du président. Le PDCI-RDA refuse cette injustice et continue son combat. Le PDCI-RDA demande à tous ses militants, ses sympathisants et tous les Ivoiriens pris de justice de rester mobilisés et de poursuivre la lutte jusqu'à la victoire finale. Cette liste dite définitive n'est que provisoire. En ce qui concerne l'actualité nationale, elle est marquée par la souffrance des Ivoiriens à cause de la gestion calamiteuse du RDR. Pour l'heure, nous nous concentrons sur l'inscription des principaux leaders sur la liste de droits accompagnés par le président. Cependant, je prêterai à volonté à des intérêts que les dynamiques n'ont respectés. Et à cet effet, nous n'allons pas arranger nos préliminaires, nous répondrons à nos questions d'actualité après celle. Mesdames et messieurs, il est temps que le changement arrive. Nous devons maintenir la pression en usant de tous les moyens démocratiques pour obtenir des élections inclusives, transparentes et démocratiques. Cela exige un audit de la liste électorale, une nouvelle RLE et la réinscription du président Tidjane Dia de notre parti sur la liste électorale. À nos militants et sympathisants, je leur demande au nom du président de notre parti et de la haute direction du parti que rien n'est encore perdu. Au contraire, à ceux qui pensent et qui agissent dans l'ombre, à d'autres schémas, le PDCI leur dit que c'est une peine perdue. Notre combat avec le président Tidjane Dia
va aboutir. Nous appelons les Ivoiriens à rejoindre le train du nouveau PCIRDA, piloté par le président Tchadja pour mener le combat libérateur afin de retrouver la vie, le travail, l'équité et la prospérité qu'on a en Côte d'Ivoire. Le parti appelle, où que vous soyez, à Tengrela, à Ewenda, à Tabou, à Sokrala, à Baralé, à Boaké, à Bamoro, partout, mobilisez-vous et mettez prêt à l'appel du parti pour libérer le pays. Soutenir l'Omadi. Au moment où je vous parle, nous avons encore le jeune Macron qui est en prison. Mais en plus, nous venons d'avoir le président de la JPCI qui est en prison. Je vous avais annoncé ici qu'à partir du mois de février, il va commencer à nous traquer. Et ça a commencé. Ceux qui seront en prison seront de la lutte. Ceux qui seront dehors doivent être la lutte. Son désaccord sur les arrestations arbitraires. Pendant qu'on connaît les auteurs du Bacabé, pendant qu'on connaît les auteurs de ceux qui ont occupé la tête du jeune Ayadaou, pendant que des gens ont détourné des milliards et ils sont en liberté, on trouve toujours des raisons pour nous mettre en prison. Ça suffit! Donc, mobilisons-nous pour faire barrage à la forfaiture, à la dictature, à l'autocratie et à la monarchie. Vive le PCIRDA au pouvoir d'État et de gouvernement. Sous le regard impuissant des propriétaires de ces maisons, les engins réduisent à néant leurs habitations. Pourtant, l'opération ne les a pas surpris. Ils ont été sensibilisés avec insistance pendant les 5 missions de terrain des agents commis à la tâche. La première concertation s'est tenue en août 2024, la deuxième en septembre de la même année, la troisième en mars 2025, la quatrième jeudi 29 mai 2025 et la dernière ce week-end. Tout le monde ici le sait depuis une dizaine d'années que l'État a des projets dans cette zone. Donc ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Nous sommes passés ici, nous avons demandé aux uns et aux autres de prendre des dispositions. Aujourd'hui, nous rentrons dans la phase d'exécution. Parmi les personnes impactées, certaines ont déménagé sans résistance, mais d'autres font dans la récidive en continuant les travaux malgré les interpellations multiples des autorités. Le bassin versant a une emprise quasiment sur 5 mètres. Donc vous voyez que toutes ces personnes sont installées près du canal. Or, ce canal n'est pas suffisant. Il faut ouvrir. Nous avons déjà fait le tour de ce qui va se faire depuis le camp de Gaulle, donc de l'ancien jardin botanique. On doit ouvrir tous les bassins versants parce que c'est ce qui crée malheureusement les inondations dans ce périmètre. Nous ouvrons également aussi des voies de contournement et donc pour fluidifier donc les accès et la circulation. Nous n'avons pas le choix. Il nous faut développer notre pays et ça va être à ce prix-là. Nous allons y arriver. Les constructions faites sur le domaine public de l'État obstruent les travaux d'aménagement des routes et des bassins versants. Après les quartiers du Haut et du Bas de Guégué, derrière l'Assemblée nationale, ceux concernés par le déguerpissement dans d'autres quartiers se verront délogés également.